13h sur la télévision du Burkina, bienvenue à cette édition de l'actualité. Les titres des infrastructures sanitaires et éducatives pour renforcer la cohésion sociale. Voici le credo d'un projet lancé dans la commune de Dori, une commune où les besoins en services sociaux de base se font de plus en plus sentir avec l'arrivée des déplacés internes. Plus de 500 millions de francs CFA seront investis dans le cadre de ce projet. Son lancement à suivre en début de journal. Un constat dans ce journal, l'inoccupation de la gare routière de Orodara, une infrastructure réalisée à moitié à coût de millions et boudée par les bénéficiaires. Les raisons à suivre dans quelques instants. Et puis, plus de 720 morts, c'est le dernier bilan du coronavirus, une maladie qui continue de se propager à travers le monde avec une trentaine de pays touchés. Pendant ce temps, on en sait davantage sur l'origine de la pneumonie virale qui aurait été transmise à l'homme par le pangolin. Merci de nous recevoir à vous ce communiqué. Avant de poursuivre ce journal, le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, prendra part à la 33e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine les 9 et 10 février 2020 à Addis Abeba en Éthiopie. Cette 33e session est placée sous le thème « Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique », un thème d'actualité au regard du contexte sécuritaire en Afrique, marqué par la montée en puissance de l'extrémisme violent, le terrorisme et les conflits intercommunautaires qui entravent les initiatives de développement. Cette session sera une tribune pour le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, pour réaffirmer son engagement dans la recherche de solutions pour un monde de paix plus juste et plus solidaire. C'est un communiqué signé de la direction de la communication de la présidence du FASO. 8 écoles, 5 centres de santé construits, 68 commissions de conciliation foncière villageoise et 30 caravanes de promotion de la paix. Ainsi se déclinent les ambitions du projet d'urgence de renforcement de la cohésion sociale par la réhabilitation d'infrastructures scolaires et sanitaires. Un projet qui sera exécuté dans la commune de Dori qui se chiffre à 500 millions de francs CFA. Il a été lancé ce 3 février en présence de Hamza Ganamé et Lazare Sanou. C'est le gouverneur de la région du Sahel qui a procédé au lancement du projet d'urgence de renforcement de la cohésion sociale par la réhabilitation d'infrastructures scolaires et sanitaires au profit de la commune de Dori. Une initiative de l'association A2N avec l'appui financier de l'Agence française de développement. Il y a aussi des actions de renforcement de la cohésion sociale. Il y a aussi la mise en place d'un service foncier rural au niveau de la commune. Par la mise en place, le service est déjà là, mais l'opérationnalisation de tout ce qui concerne le service foncier rural, on va travailler à mettre en place toutes les commissions foncières villageoises et toutes les commissions de conciliation foncière villageoise pour pouvoir, organiser toute la dynamique qu'il y a autour du foncier social, du foncier rural, parce qu'il y a, comme on le sait, la cohésion sociale. On parle de renforcement de la cohésion sociale. Avec les déplacés internes des localités environnantes, le besoin en infrastructures scolaires et sanitaires dans la commune de Dori se faisait déjà sentir. C'est un projet qui est très important pour toutes les communes. C'est vrai que essentiellement les infrastructures sont réalisées dans 11 villages, mais c'est toute la commune qui en bénéficie, c'est toutes les populations qui vont en bénéficier. Donc nous avons beaucoup d'ambition vis-à-vis de ce projet et on espère qu'à travers sa réalisation, on pourra servir davantage à stabiliser et à renforcer les capacités de résilience des populations, de l'administration locale, pour qu'on puisse vraiment répondre aux besoins des populations. Le coût total des infrastructures et toutes les autres activités s'élève à plus de 500 millions de francs CFA. Les populations ont été invitées à en faire un bon usage. Retour à Ouagadougou, les populations du secteur 24 étaient mobilisées ce matin pour une opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Une opération entièrement subventionnée par le député Abdoulaye Mossé, un geste qui selon l'élu s'inscrit dans un élan de solidarité et de citoyenneté. Souleymane Sanou et Zoubavel David Dabiré. Dans les locaux de cette école de l'arrondissement 5 de Ouagadougou, c'est avec attention que le jeune Gaëtan écoute les agents de l'ONI expliquer les procédés de remplissage des fiches pour l'obtention de la CNIB. Pour la première fois de sa vie, il aura le précieux sésame. Je n'avais pas l'occasion de faire
aujourd'hui j'ai eu l'occasion pour faire. Puis surtout, j'aime sortir la nuit quoi. Si la pièce est moi, je peux sortir maintenant sans souci. Et comme Gaëtan, ils étaient nombreux à prendre part à cette opération d'enrôlement. 500 cartes nationales d'identité burkinabè seront délivrées entièrement subventionnées. Les agents de l'ONI sont donc obligés de placer des critères de sélection des bénéficiaires. Pour le moment, c'est organisé, on priorise les vieilles personnes qui sont dans les rangs. Mais en réalité, il y a des organisateurs qui sont là, qui nous ont demandé de venir les aider avec leurs fidèles. Donc, si au-delà des 500, ils veulent qu'on continue et que le temps nous permet, il n'y a pas de problème, on peut continuer. Le donateur, Aboulaye Mossé, inscrit son geste dans un cadre citoyen et de solidarité. Interrogé sur l'opportunité de cette action en cette année électorale, l'élu national se veut on ne peut plus clair. Oui, je pense qu'il peut y avoir une coïncidence, mais chacun tire son épingle du jeu. J'ai bel et bien dit qu'il y a 10 ans de cela, vous allez constater qu'il y a plus de pièces qui prennent fin en 2020 par rapport à l'ensemble des fabrications des pièces au niveau de l'ONI. Vous pouvez vérifier, c'est un constat. Il y a 10 ans de cela, les pièces ont commencé et c'est cette année qu'on constate aussi. Mais je pense que ça ne va pas être la fin et j'ai invité tous ceux qui peuvent le faire mieux que moi à le faire également. Même s'ils vont le faire dans le sens politique, je pense que la population puisse bénéficier de ce sésame-là. Au total, ce sont 1400 cartes nationales d'identité burkinabè prises en charge par le député Mossé dans les secteurs 21, 22 et 23 de la ville de Ouagadougou. Coût global, 1,4 million de francs CFA. 2020, une année de tous les défis pour le Conseil supérieur de la communication, défis des échéances électorales dans un contexte sécuritaire difficile. Au cours de sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, l'instance de régulation et ses partenaires ont pris la mesure de la situation avant de se féliciter pour les résultats engrangés en 2019. Le compte-rendu de la cérémonie avec Idrissa Ouarga et Issa Kanana. Le monde de la presse et de la communication présente ses vœux de nouvel an au Collège des conseillers et au président du Conseil supérieur de la communication. Les actions de l'instance de régulation de la communication ont été globalement positives en 2019 selon le président du CSC et l'année 2020 se présente comme l'année des défis. Défis électoraux mais aussi sécuritaires. Le rôle que doit jouer la communication est indéniable pour la réussite des scrutins et pour la préservation de la paix sociale. Je vous exhorte une fois de plus à assurer ce rôle avec professionnalisme le moment venu, vos missions d'information et de sensibilisation, comme vous l'avez su toujours le faire lors des scrutins précédents. Pour notre part, nous poursuivrons le plaidoyer auprès du gouvernement pour assurer les meilleures conditions de travail et surtout un environnement viable pour les entreprises de presse et de communication prospères. Tout en saluant l'esprit insufflé par la nouvelle équipe du CSC, les représentants des hommes de médias et de la communication invitent par ailleurs l'État à se pencher sur les mesures d'accompagnement de la presse, surtout avec l'avènement de la TNT, la télévision numérique de terre. L'information au public est un devoir constitutionnel de l'État et que par conséquent, si celui-ci souhaite que ces populations soient véritablement informées, il ne doit pas ergoter sur les mesures d'accompagnement qui, tout en étant des droits, sont négociées malheureusement sans succès par le monde professionnel concessionnaire de ces services publics. Tout en souhaitant ses vœux de santé, de prospérité au personnel et aux structures partenaires, le président du Conseil supérieur de la communication rend hommage aux aînés appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Allons à présent sur les pas des producteurs maraîchers du Nord qui étaient eux à l'école de nouvelles techniques de production, des techniques qui seraient peu gourmandes en eau et qui permettraient d'avoir de meilleurs rendements. Visite guidée avec Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadougou. La mini Volonta, la grande Volonta, le Sunlight et la pompe immergée sont entre autres nouvelles technologies pour assurer une gestion rationnelle des eaux d'irrigation visité par l'association professionnelle des maraîchers d'Yatenga, ASPEMI. Le goutte à goutte,
Les mini-pivots et les bandes d'aspersion sont les moyens d'irrigation qui accompagnent ces nouvelles technologies vulgarisées par le projet Drops for Crops. De par le passé, vous n'êtes pas sans ignorer que la production maraîchère qui demande beaucoup d'eau n'avait pas de nouvelles technologies qui puissent quand même économiser l'eau dans sa production. C'est pour cela que de plus en plus avec ce projet, nous voulons abandonner les anciennes pratiques afin maintenant de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir produire à quantité et avec peu d'eau. Cette visite a permis à l'ASPEMI et ses partenaires de faire un constat sur le fonctionnement des technologies et aussi d'échanger avec les producteurs dans les champs écoles. Pour les producteurs, ces techniques de production sont à promouvoir pour faire du secteur agricole un véritable levier de l'économie. Après avoir approché les différents bailleurs, les différents partenaires, nous avons pensé qu'il serait intéressant de trouver des technologies qui permettraient d'utiliser le moins possible d'eau et pour avoir des bons rendements. C'est ce qui explique la mise en place des différents champs de mots, des champs de démonstration avec ces nouvelles technologies. Et nous avons organisé cette tournée pour que les producteurs puissent voir, toucher du doigt les réalités justement de ces technologies-là. La nouvelle technologie, elle est très importante et je demande à toute la population qui aimerait faire la culture maraîchère, en tout cas d'en prendre le pas. Ces technologies fonctionnent à base de l'énergie solaire. Leur mise en œuvre et leur vulgarisation sont financées par le gouvernement néerlandais. 400 millions de francs déboursés pour une infrastructure inachevée et inoccupée. Nous sommes à Orodara. Il s'agit du marché de fruits de la ville, une ville à forte production fruitière qui nécessite de telles infrastructures. Le constat est fait pour nous par Martin Zerbo et Karim Sissi. Marché de fruits de Orodara, un marché dont les travaux de construction ont débuté en 2012. 8 ans après le démarrage des travaux, le projet n'est toujours pas achevé. Et pourtant, le lancement de ce projet dans la cité du verger de Burkina avait suscité de l'espoir chez les populations avec à sa tête les acteurs de la filière manga. Il devrait servir de comptoir pour la vente des fruits. Mais au fil des années, la source de l'espoir a tari. Quand le projet se mettait en place, il faut dire que la mangue à bord-champ se vendait 2 à 5 francs. Ça veut dire que et là encore, vous ne pouvez même pas vendre 30% de votre production. Parce qu'il y avait non seulement les problèmes d'accessibilité au niveau des champs, il y avait le marché qui était saturé. Donc on s'est dit que voilà enfin la solution à la filière mangue. Mais malheureusement, on a vite déchanté. Vous savez que Orodara est connu sous son caractère fruitier, c'est le bassin fruitier du Burkina, parce qu'à Orodara, on produit beaucoup d'agrumes, on produit beaucoup de mangue, et donc ce marché-là devait être un catalyseur pour vraiment donner un dynamisme à la ville de Orodara. Le marché de fruits de Orodara, selon Hervé Konaté, a été porté par le PAFASP. La municipalité de Orodara n'a pas été associée au projet. Et ce sont plus de 400 millions de francs CFA qui ont été mobilisés. Le projet a vu l'intervention de différents entrepreneurs, mais jusque-là, pas d'avancée notoire. Il y avait une femme entrepreneur qui faisait le marché, finalement qui a disparu, on ne sait même pas où, puisque les projets là viennent, les marchés là viennent nous trouver comme ça. Si ça disparaît, on ne sait pas qui demandait. Le marché a été conduit par le PAFASP. Et donc, je suis allé à Ouaga rencontrer le coordinateur du PAFASP pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce marché en souffrance. Il m'a fait comprendre effectivement qu'il y avait des difficultés puisque 3 entreprises se sont succédées sur ce marché. Et moi, ce qui me contrarie fortement, c'est que en matière de marché public, il y a des règles élémentaires qui n'ont pas été respectées. Parce que pour moi, pour soumission dans un marché, il y a une caution de soumission. Et pour pouvoir décaisser une avance, il y a la caution d'avance de démarrage. Et aujourd'hui, si le marché avait été bien suivi, on pouvait faire appel à caution et donc la banque allait rembourser le PAFASP et on allait en tout cas essayer de trouver des voies et moyens pour pouvoir sauver ce marché. Cette situation mi-figue, mi-raisin est une véritable perte non seulement pour la commune, mais également pour les acteurs de la filière des fruits. On vous dit qu'il y a 400 millions qui ont été injectés sur ce marché à l'étape actuelle. Il y a un vrai problème. Donc il faut que les responsables soient situés et il faut que, n'est-ce pas, ce marché-là puisse voir le jour parce que pour nous,
on veut organiser la filière des agrumes et la filière de mangue. C'est des recettes qui sont en train de perdre comme ça. Parce que ça veut dire que si c'était fonctionnel, ça veut dire qu'il y aurait des taxes qu'on pouvait prélever ici, que ce soit les taxes de stationnement pour les véhicules qui allaient venir chercher les fruits, que ce soit ceux qui allaient louer ces hangars, que ce soit ceux qui allaient commercialiser les mangues. Chacun allait contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la commune et partant de là, de la nation tout entière. Au stade actuel du projet, les bénéficiaires ont les yeux rivés sur d'autres partenaires ou sur l'État. Pour eux, si personne ne leur vient en aide, il sera difficile que ce projet puisse un jour se réaliser. La preuve, ce qui a déjà été réalisé comme ouvrage est en train de se dégrader petit à petit. Des centaines de millions de francs CFA abandonnés dans la nature. Voilà le dossier sur la gare routière de Orodara. Et notre chantier en souffrance vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Nous remettons le cap sur la région du Nord, précisément à Arbolé, pour un exercice de redevabilité. De cet exercice, nous apprenons que plus d'1,7 milliard de francs CFA ont été investis dans les secteurs sociaux de base de 2016 à nos jours. Le bilan de 3 ans et demi d'exercice du conseil municipal à suivre dans ce reportage de Issoufou Kaboré et Karim Bitienga. Fatimata est habitante de Arbolé, commune rurale située à 5 km de Wayoubia. Comme à son habitude, ce mercredi matin, elle est sortie vendre des liams locales. Il est 8 heures. Dans 1 heure, elle va suivre le bilan du conseil municipal après 3 ans et demi de mandat. Mais avant, elle est reconnaissante à la mairie pour l'allègement de la corvée d'eau. Désormais, nous avons accès facilement à l'eau. Je peux envoyer un enfant ou aller moi-même puiser rapidement et vaquer à mes occupations. Tout comme Fatimata, Jonas, enseignant de son état, salue des réalisations dans le domaine de l'éducation. Il y a le lycée communal de Arbolé qui a été construit. Il y a le CG de Mia. Et il y a des écoles primaires, notamment à Boulcon, Kaba et dans d'autres localités. Le conseil municipal, lui, explique son bilan ici devant les populations de Arbolé. Année par année, le maire de la commune dénombre les faits. Nous avons 3 ans et demi d'exercice. Nous sommes à 1,7 milliard et quelques millions d'investis dans le domaine de l'éducation, de l'agriculture et du secteur eau. Parmi les bailleurs de fonds présents à cette cérémonie, la coopération suisse, principal partenaire de la commune de Arbolé. Nous avons apprécié positivement ce que nous avons pu voir comme réalisation et nous voyons que oui, la commune fait des efforts et mobilise aussi ses ressources propres. Malgré les acquis enregistrés en 3 années d'exercice, les 50 000 habitants de Arbolé attendent encore plus. Et le conseil municipal, composé du CDP, de l'UNIRPS et du MPP, promet de redoubler d'efforts. Un nouveau lieu de culte pour les fidèles musulmans de Bogoya, un village rattaché à la commune de Waïguia. La mosquée est le fruit de l'amitié entre le Larlé Naba Tikré et ses partenaires. Le compte rendu de la cérémonie d'inauguration avec Irénée Kaboré et Karim Pikenga. Ce vieux bâtiment en banco, c'est la mosquée ici à Mordo depuis plusieurs années. Ce vendredi à l'heure de la prière, Hussein fait ses ablutions. Pas pour prier ici, mais plutôt dans cet édifice. Une nouvelle mosquée au bonheur des fidèles musulmans. L'ancienne mosquée ne contient plus les fidèles. Avec cette nouvelle mosquée, nous serons à l'aise. Le feu vert pour les prières dans ce lieu de culte est ainsi donné. Quelques coups de ciseaux, puis la première prière de vendredi. Juste après, le président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie, rappelle la raison d'être de la mosquée. Ces lieux où les uns et les autres se retrouvent doivent être un lieu où on doit plus parler de paix, de cohésion, faire en sorte que les Burkinabés puissent continuer à vivre ensemble comme de par le passé. Cette nouvelle mosquée est aussi appelée mosquée de Naba Kiba, en référence au roi du Yatenga. C'est lui qui l'a demandé au Larlé Naba. Je prie que la paix demeure pour qu'il en fasse bon usage. Sans la paix, on ne peut rien. Aujourd'hui, au Burkina Faso, nos attentes premières, c'est la paix. Et vraiment, à travers cette mosquée, je souhaite que la paix devienne encore plus grande. 15 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de ce joyau.
Et c'est avec un financement de l'Association pour la bienveillance humanitaire, ABH. L'association a vu le jour en juillet 2012. Sa mission, soulager les couches défavorisées de la société burkinabé. Hors de chez nous, le coronavirus continue de faire trembler le monde avec désormais une trentaine de pays touchés. Quant au bilan, il fait état de 720 décès. Depuis plus d'une semaine, rares sont les habitants de Shanghai qui osent mettre le nez dehors, comme dans de nombreuses villes chinoises d'ailleurs. L'épidémie de coronavirus a déjà fait plus de 720 morts dans le pays. Partout, les mesures de confinement restent très strictes. Des dizaines de millions de Chinois restent calfeutrés chez eux. De nombreux autres pays musclent leurs mesures restrictives à l'encontre des personnes en provenance de Chine et déconseillent les voyages dans ce pays. La plupart des compagnies aériennes internationales ont interrompu leurs vols vers la Chine continentale. Si l'Organisation mondiale de la santé a rapporté une baisse des infections en Chine au cours des 2 derniers jours, l'organisation dit vouloir rester prudente face à des chiffres qui fluctuent quotidiennement. Car outre la Chine, l'épidémie continue de se propager ailleurs dans le monde. Plus de 320 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays. Des produits frais et du matériel médical ont été acheminés dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine, où de nombreux endroits ont été fermés pour contenir la propagation du nouveau coronavirus. Les États-Unis ont aussi envoyé à la Chine plus de 17 tonnes de fournitures médicales, parmi lesquelles des masques et d'autres équipements de protection sanitaire. Les États-Unis qui ont tenu à montrer leur implication dans la lutte contre le coronavirus ce vendredi, annonçant avoir débloqué 100 millions de dollars pour aider la Chine et les autres pays touchés. Parallèlement, plusieurs pays poursuivent l'évacuation de leurs citoyens de Wuhan. 213 Canadiens sont arrivés en avion sur une base militaire de l'Ontario où ils resteront isolés 2 semaines. Pendant ce temps, on en sait davantage sur l'origine de la maladie. Selon des chercheurs chinois, le coronavirus aurait été transmis à l'homme par le pangolin, un petit mammifère en voie de disparition. Le pangolin, petit mammifère à écailles menacé d'extinction, pourrait être l'animal qui a transmis le nouveau coronavirus à l'homme. Des chercheurs de l'Université d'agriculture du sud de la Chine auraient identifié le pangolin comme un possible hôte intermédiaire ayant facilité la transmission du virus. Les recherches pour trouver un vaccin continuent dans quelques pays. Pour cette scientifique, cependant, fabriquer un vaccin à temps pour faire face à une épidémie est rare, voire n'est jamais arrivé. Pas assez de temps, pas assez rentable non plus économiquement et financièrement parlant, estime son collègue. Fabriquer un vaccin dans l'urgence ne rapporte pas grand-chose, dit-il, et personne ne veut vraiment se lancer. Reste que la crainte d'une pandémie gagne le monde et que les scientifiques sont engagés dans une course contre la montre pour mettre au point un vaccin, alors que le bilan humain de l'épidémie s'approche désormais de celui du SRAS qui avait tué 774 personnes dans le monde en 2002-2003. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.